Dans le nord-ouest de la Syrie, à la frontière avec la Turquie, la province d'Idleb est une enclave où vivent près de 4 millions de civils. La moitié d'entre eux habitent sous des tentes, mais ce camp est un lieu unique dans la région. Financé par une organisation caritative koweïtienne, il accueille une centaine de familles dont au moins un des membres est aveugle. Abou Mahmoud a 50 ans. Il a perdu la vue dans l'enfance, ce qui ne l'empêche pas de diriger ce lieu depuis sa création en 2020. Prépare mes sandales, le téléphone. Ici, tout a été pensé pour faciliter le quotidien des résidents. Ces reliefs ont été conçus pour faciliter nos déplacements. Cela nous permet de nous guider et de nous diriger plus facilement jusqu'à la maison. Chaque maison est identifiée par une lettre et un numéro. Par exemple, ici, c'est le B4. Cela indique que je suis arrivé chez Abou Mohamed. Ces reliefs m'aident à avancer sans me blesser les mains comme sur de simples murs. Et ainsi de suite, on avance comme ça. Dans le camp, tous les enfants aveugles apprennent le braille au sein d'une école mixte. Les cours sont dispensés gratuitement par des professeurs bénévoles, également non-voyants. Laquelle est la lettre J? Celle-ci ou celle-là? Celle du haut, non? Chaque mois, de nouvelles familles emménagent dans le camp. Ayman est originaire d'Alep. Depuis 18 mois, il vit ici avec sa femme Sahar et leur fille Rina, 2 ans. Grâce aux facilités que lui offre ce village, Ayman a désormais gagné en autonomie. Ahmad! Viens, viens, viens! Tiens, voilà 5 livres. C'est un petit sac. Je sais, moi. Moi aussi, j'en veux un de 10 livres. Vas-y, donne-lui un sac de 10 livres. Le voilà, celui de 10. Tu n'as pas trouvé celui de 5 livres? Cherche, vous l'avez mis où? Je lui ai déjà donné les 5 livres. Merci. Peu de véhicules circulent dans le camp, ce qui facilite les déplacements des non-voyants. Bobo? Embrasse le bobo. Embrasse le bobo. Allez, 1, 2, fais la roulade. Fais la roulade. Elle est pas bien. Je crois qu'elle est malade. Allez, viens. Allez, c'est fini. Que je sois maudit. Là, viens, mon amour. Elle n'est pas en forme. À 31 ans, Sahar est en train de devenir aveugle. J'ai une maladie héréditaire de la rétine. Pour traiter cela, je devais prendre des vitamines et porter des lunettes. Je ne devais surtout pas arrêter de prendre des vitamines, mais c'était trop cher pour moi. C'est rare que je brûle les œufs. Quand je cuisine, je compte surtout sur le toucher et sur l'odorat pour savoir si c'est cuit. Où est le pain? Dans le frigo. J'arrive. Les médecins m'ont prévenu que ma grossesse risquait de faire encore baisser ma vue. J'ai défié cette réalité et j'ai choisi d'avoir des enfants, même si cela accélère à terme ma cécité. Où sont les olives? Passe-les-moi. Je ressens que l'avenir de ma fille sera magnifique. Je sais qu'elle saura se débrouiller dans cette vie. Elle aura été élevée par 2 aveugles, donc elle sera très forte. Elle est voyante. On l'a fait confirmer par des gens. Elle a la peau claire, des grands yeux que je peux à peine discerner, un petit nez et une petite bouche. Où est l'autre? Chaque famille reçoit une pension mensuelle équivalente à 70 € par mois. Une somme importante dans un pays où 90% des gens vivent sous le seuil de pauvreté. Malgré cette facilité, Ayman a fait le choix de travailler.
Il répare des appareils électroménagers dans le camp. Je me fie principalement à mon sens du toucher. Si la tension est faible, inférieure à 12 volts, j'utilise ma langue pour évaluer la tension. J'ai une autre méthode si le fil est coupé ou si les haut-parleurs sont défectueux. Le fil émet un champ magnétique que je peux percevoir. C'est bon, c'est réparé. Ce village, c'était avant tout le rêve du petit Yazan, âgé de 10 ans. Aveugle de naissance et déficient auditif à 70%, il a passé les premières années de sa vie dans un autre camp, surpeuplé et mal adapté à ses besoins. Quelles étaient tes difficultés lorsque tu vivais sous la tente? Si tu as besoin de quoi que ce soit, par exemple, si tes parents se disputent et que ta mère tape ton père, appelle-moi. D'accord? اجى قدامي واحد بشغله هذا الجرس لانه بعد بعده هنا وانا بسوق كانت جدا صعبه يعني تعلم على البسكليت ضليت فتره طويله لحتى تعلمت هلا بمشي ولا كانه يعني عم بتعلم لا بالعكس هلا بمشي انا وبريحها كمان شعور انه انا مبسوط وبلعب مثل هالولاد. Alors mon fils, elle est bien ton école, j'espère? Qu'est-ce que tu apprends à part le braille? أحاديث القرآن وإنجليزي كمان. Parfait. Ça veut dire quoi? أنا سعيد. Heureux? سعيد. Et quoi d'autre? وسان يعني شمس. مون قمر ستار نجمي. Combien tu m'aimes, mon fils? Tout ça? Tu aimes plus qui? Ta mère ou moi? Dans les mois à venir, 80 nouveaux logements devraient sortir de terre dans le camp Al-Nouri. Une goutte d'eau au regard des besoins des aveugles de la région. Les associations locales estiment leur nombre à 3000 personnes. La plupart des habitants de la province ont été déplacés de leur ville d'origine par le régime de Bachar al-Assad au cours de ces dernières années. Soutenu par l'armée russe, le régime syrien poursuit sa campagne de bombardement sur l'enclave d'Idleb. Alors, dès que l'occasion se présente, les villageois se retrouvent pour partager des moments de convivialité. Célébrer la vie, en dépit de la guerre, est aussi un moyen de résister à son absurdité. Salam alaikum. Bonjour. Bonjour Abou Mahmoud. Salut les gars. Bonjour Abou Mahmoud. Salut Abou Khaled, comment vas-tu? Notre peuple a enduré les blessures de la guerre, les mutilations, la destruction de nos maisons et de nos villages. C'est pourquoi je remercie Dieu d'être aveugle. J'oublie mon handicap quand je vois mon entourage blessé, détruit et les gens déplacés. Nous avons vraiment vécu des moments difficiles. Nous sommes partis de chez nous la peur au ventre. Dans la panique, on aurait pu oublier un enfant derrière nous. Beaucoup de résidents sont des blessés de guerre, comme Abou Ahmad, un ancien officier de l'armée syrienne libre qui a combattu le régime. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir les gars. Bonsoir. Viens t'asseoir à côté de moi. Comment vas-tu, Abou Ahmed? Ça va, Dieu merci, ça va. Quand as-tu été blessé? Ça fait 8 ans. Une frappe aérienne dans la ville de Kafnaboudé. Dans la province du nord de Hamma, n'est-ce pas? Oui, c'était en 2014, une frappe russe. Qu'il soit maudit. Les Russes. Ça a tapé dans ma tête. J'étais dans le coma. 40 jours plus tard, je suis sorti de l'hôpital. J'avais perdu la vue, l'ouïe et l'usage de la parole. Je n'ai pas récupéré la vue. Tout le monde m'a laissé tomber. J'ai pensé au suicide. Merci beaucoup. Mon fils me dit, « Comment es-tu devenu aveugle? C'est bien en défendant les gens, la patrie. Mais personne ne se soucie de nous aujourd'hui.
Mes enfants, Dieu merci, sont voyants. Mais d'autres ici ont des enfants aveugles. À quel point ce doit être difficile à vivre pour eux? Ils vont apprendre beaucoup. Ils vont apprendre beaucoup? Tu veux dire que nous pouvons supporter nos blessures, mais pas le handicap pour nos enfants? Oui, le handicap de l'enfant est impossible à accepter pour un parent. Aujourd'hui, Ayman s'est mis sur son 31. Depuis plusieurs années, il anime sa propre chaîne YouTube dans laquelle il prodigue des conseils de vie à d'autres aveugles. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je vous raccompagne? Non, ça va aller. Concentre-toi sur mon visage et mes vêtements. Ça va comme ça? C'est bon, allez. Bonjour à vous, chers abonnés. Bienvenue sur la chaîne d'Ayman Aboud, aveugle. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet délicat qui est comment interagir avec une personne aveugle. J'ai pris la décision de créer cette chaîne YouTube sur laquelle nous publions des vidéos d'apprentissage pour les aveugles, pour leur apprendre à se servir des applications comme WhatsApp, Facebook, YouTube, pour qu'ils puissent partager, écrire et communiquer avec d'autres. Tout ça grâce aux conseils de cette chaîne. Avec la poursuite des bombardements, le risque de voir le nombre de blessés augmente inexorablement. Le conflit en Syrie a déjà coûté la vie à plus de 500 000 personnes, dont des milliers d'enfants, et privé des millions d'autres de perspectives. Le camp Al-Nouri, lumière en arabe, reste plus que jamais un phare fragile, au milieu de la guerre. Sorry.